Comment l'homme le plus fort de son temps a-t-il pu être vaincu par une simple trahison amoureuse? C'est l'histoire d'un héros aux pouvoirs incroyables, un véritable super-héros avant l'heure qui a tout perdu à cause d'une faiblesse, son cœur. Aujourd'hui, on plonge dans la vie de Samson, une figure légendaire dont le nom est synonyme de force brute. Imaginez un homme capable de démolir une armée avec pour seule arme une mâchoire d'âne. Oui, vous avez bien entendu. Un type qui, pour s'échauffer, décide de combattre un lion à main nue et qui en sort vainqueur, comme si de rien n'était. C'était ça, Samson, un cocktail explosif de muscles, de charisme et d'une confiance en soi, disons, assez développée. Samson n'était pas n'importe qui. Dès sa naissance, il était destiné à de grandes choses. Sa force n'était pas le fruit d'heures passées à la salle de sport. Non, c'était un don, une puissance surnaturelle qui le rendait quasiment invincible. Il était l'homme de la situation, le protecteur de son peuple, un champion capable de renverser n'importe quelle situation. Pensez à un blockbuster moderne. Samson, c'était le personnage principal qui fonce tête baissée, sans jamais douter. Un jour, il se retrouve face à 1000 soldats ennemis. Pas de problème, il ramasse une vieille mâchoire d'âne qui traînait par là et s'en sert comme d'une arme improvisée. Le résultat? 1000 adversaires à terre. Une autre fois, piégé dans une ville fortifiée, il ne se fatigue même pas à chercher une sortie. Il arrache simplement les portes de la ville, avec les poteaux et tout le reste, et les transporte sur ses épaules jusqu'au sommet d'une colline. Juste pour le style. Avec de tels exploits, on pourrait croire que rien ne pouvait l'arrêter. Il avait la force d'Hercule et un certain sens du spectacle. Les gens l'admiraient, ses ennemis le craignaient. Il était audacieux, courageux et avait un charisme indéniable. Mais chaque super-héros a sa kryptonite. Et pour Samson, sa kryptonite n'était pas une pierre verte venue de l'espace, mais quelque chose de bien plus humain, ses propres failles. Derrière les muscles et la bravoure se cachait un homme impulsif et orgueilleux. Il agissait souvent sur un coup de tête, sans réfléchir aux conséquences. Son plus grand point faible, c'était sa tendance à faire les pires choix possibles en matière de relations amoureuses. Il était attiré par le danger, par des femmes qui, clairement, n'étaient pas de son côté. C'est comme s'il cherchait le drame, comme s'il avait besoin de tester constamment les limites de sa chance. Et c'est là que notre histoire prend un tournant tragique. Entrée Dalila. Si cette histoire était un film, elle serait la femme fatale par excellence. Belle, mystérieuse et surtout, incroyablement persuasive. Dalila entre dans la vie de Samson et le charme complètement. Il tombe éperdument amoureux, aveuglé par la passion. Mais Dalila n'est pas là par hasard. Les ennemis de Samson, fatigués de se faire ridiculiser, ont vu en elle l'arme parfaite. Ils lui proposent une somme d'argent colossale si elle arrive à découvrir le secret de la force de Samson. C'est une offre qu'elle ne peut pas refuser. Commence alors un jeu de manipulation psychologique intense. Dalila, avec toute la douceur dont elle est capable, demande à Samson: « Dis-moi mon amour, d'où te vient cette force immense? Comment pourrait-on te maîtriser ?» Une question un peu bizarre pour une déclaration d'amour, non? Au début, Samson s'amuse. Il lui ment 3 fois de suite. « Si tu m'attaches avec des cordes neuves, je deviendrai faible », lui dit-il. Elle le fait pendant qu'il dort. Ses ennemis attendent en cachette. Mais dès qu'il se réveille, il casse les cordes comme de simples fils. Il lui raconte ensuite une autre histoire, puis une autre. À chaque fois, le même scénario. Il se réveille, brise ses liens et rit probablement de la situation. Mais Dalila est tenace. Elle ne lâche pas. Elle utilise l'arme la plus puissante contre lui, le chantage affectif. Elle pleure. Elle lui dit qu'il ne l'aime pas vraiment, qu'il ne lui fait pas confiance. Elle le harcèle jour et nuit. Et Samson, le colosse invincible, finit par craquer. Épuisé, à bout, il lui révèle son secret le plus profond. Sa force ne venait pas de ses muscles, mais de ses cheveux. Une longue chevelure qu'il n'avait jamais coupée, symbole de sa destinée unique. S'il les perdait, il ne serait plus qu'un homme ordinaire. Le piège se referme. Cette nuit-là, pendant que Samson dort profondément sur ses genoux, Dalila appelle un homme qui lui rase la tête. Quand il se réveille, tout a changé. Les ennemis surgissent, mais cette fois, quand il essaie de se défendre, il n'y a plus rien. La force l'a quitté. C'est un moment terrible. L'homme le plus puissant du monde est capturé, humilié. Ses ennemis lui crèvent dans les yeux et le réduisent en esclavage, le forçant à tourner une meule dans une prison, comme un animal.
Le super-héros est devenu une attraction de cirque, un objet de moquerie pour ceux qui l'avaient autrefois terrorisé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car pendant que Samson subissait cette humiliation, quelque chose d'imperceptible se produisait. Ses cheveux recommençaient à pousser, lentement mais sûrement. Un jour, ses geôliers organisent une grande fête dans leur temple pour célébrer leur victoire. Ils décident de faire venir Samson pour s'amuser à ses dépens. Des milliers de personnes sont rassemblées sur le toit et à l'intérieur du temple pour voir l'ancien héros déchu. Aveugle et affaibli, Samson est amené au centre de la salle. Il demande au jeune garçon qui le guide de le placer entre les deux piliers principaux qui soutiennent tout l'édifice. Là, au milieu des rires et des moqueries, il adresse une dernière prière. Il demande à retrouver sa force, une toute dernière fois. Pour se venger, il pose ses mains sur les deux colonnes massives. Il pousse de toutes ses forces. Et ce qui semblait impossible se produit. Sous une pression titanesque, les piliers se fissurent, puis cèdent. Le temple tout entier s'effondre dans un bruit assourdissant, emportant avec lui tous ceux qui s'y trouvaient, y compris Samson lui-même. Dans un dernier acte de destruction spectaculaire, il cause plus de dégâts à ses ennemis en mourant qu'il ne l'avait fait de toute sa vie. L'histoire de Samson est fascinante. C'est le récit d'un talent extraordinaire, caché par un manque de sagesse et de discipline. Il avait tout pour lui, mais son orgueil et son incapacité à voir le danger quand il était juste sous ses yeux l'ont conduit à sa perte. C'est une leçon puissante sur la façon dont nos plus grandes forces peuvent être anéanties par nos faiblesses les plus intimes. C'est l'archétype de l'autosabotage. Alors, je vous pose la question. Selon vous, Samson est-il plutôt un héros tragique, victime de la trahison, ou l'unique artisan de sa propre chute? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires. À bientôt!